On va parler de Figure AI avec vous, Anthony Morel, une véritable coqueluche de la Silicon Valley. En moins de 3 ans, c'est devenu une des entreprises les plus prometteuses au monde. On est dans la robotique et elle vient de lever 1 milliard de dollars. Ouais, c'est ça. 1 milliard de dollars pour une valorisation totale de 39 milliards, ce qui en fait l'une des 10 plus grosses licornes mondiales. Donc c'est quand même pas mal pour une entreprise qui effectivement a moins de 3 ans et compte 200 salariés en tout. Alors pourquoi est-ce que Figure AI est devenu l'un des chouchous de la Silicon Valley? À cause de ces robots humanoïdes absolument incroyables et de cette promesse que demain on pourrait tous avoir un robot à tout faire, un robot majordome à la maison. Les vidéos qu'ils publient semaine après semaine sont plus spectaculaires les unes que les autres. On voit ces robots réaliser tout un tas de corvées, donc ranger la vaisselle ou la mettre dans le lave-vaisselle par exemple, donc se saisir d'un verre, d'une assiette, d'un bol et puis ranger ça, plier des serviettes ou du linge, ça c'est quand même incroyable. Alors on pourrait se dire oui, bon, plier une serviette c'est pas extrêmement compliqué, sauf que si pour un robot c'est très très complexe, c'est-à-dire être capable d'analyser son environnement, de déterminer que c'est une serviette, de s'en saisir délicatement, c'est un matériau, c'est une matière molle, c'est compliqué une serviette, et puis ensuite de la plier, pour une machine c'est extrêmement complexe. Oui, pour les humains, ouais, moi c'est pareil, j'ai un peu de mal avec les serviettes, mais enfin pour les robots c'est encore plus compliqué. Le pliage, c'est très dur. Oui, exactement. Alors c'est rendu possible par une intelligence artificielle maison qui s'appelle Helix, et donc en fait ce robot il peut comprendre les ordres qu'on lui donne, donc on lui parle. Ensuite, il va analyser son environnement, détecter les différents objets. Donc là, une serviette, mais ça peut être aussi range les courses. Il va être capable de détecter les différents articles, savoir lequel mettre dans le frigo, lequel mettre dans le placard. Et puis ensuite, réaliser l'ordre qu'on lui donne. C'est un peu comme si vous aviez ChatGPT qui sortait de l'écran et qui venait vous aider dans la vie réelle. Et en fait, c'est vraiment le futur de l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui dit la prochaine génération d'IA, ce sera l'IA physique, l'IA incarnée dans des robots humanoïdes. On est en plein dedans, et d'ailleurs Nvidia est l'un des derniers investisseurs de Figure AI. Alors c'est toujours le même problème, les démos on ne sait pas si c'est truqué ou pas. Oui, alors c'est vrai, on peut se dire que probablement les vidéos sont un petit peu enjolivées dans le sens où ils ont choisi la meilleure prise à chaque fois. Il y a déjà eu, oui, mais pour le coup je pense vraiment pas que ce soit de la triche. Alors pour les suivre depuis le début, Figure AI, on a vu l'évolution de ces robots très spectaculaires, des débuts jusqu'à aujourd'hui où effectivement il y a un niveau de dextérité et d'agilité absolument incroyable, et puis surtout ils vont être mis à l'épreuve du feu ces robots, puisqu'ils veulent les installer dans les foyers dès cette année en mode test, 100 000 unités fabriquées dans les 4 ans qui viennent. Et là où on peut savoir que c'est pas du pipeau, c'est que en fait ces robots ils sont déjà testés dans des usines. BMW par exemple les utilise dans ses usines. Il y a UPS aussi qui s'est montré intéressé donc pour ses centres de tri et de logistique. Donc le robot va trier des colis, du courrier, etc. Donc a priori s'il est capable de faire ça, c'est que on n'est pas dans du mensonge et dans de la vidéo truquée. Donc je vais bientôt pouvoir avoir un robot plieur de chemise. Oui, absolument. Alors il y a encore quelques petits problèmes à régler, notamment sur l'autonomie. On n'a pas tous les détails, mais ces robots ils se déchargent quand même très très vite. Question de la sécurité, de la fiabilité, mais ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne croit, d'autant qu'il y a une concurrence absolument acharnée dans ce domaine. On cite Figure AI, mais on peut aussi citer Tesla avec son projet Optimus, ou encore le chinois Unitree avec son robot H1 et H2, qui sont absolument incroyables en termes d'agilité. On les voit faire du kung-fu, des galipettes, enfin faire absolument tout et n'importe quoi. Et avec aussi un côté démocratisation, puisqu'il y a la question du prix. On n'a pas le prix des robots Figure AI, mais par exemple Unitree, on sait déjà que leurs robots coûteront moins de 6 000 $. Ah oui. Donc là, pour le coup, on a... Là, j'en prends 2. Voilà, c'est ça. On peut investir et avoir ces robots majordomes à la maison. Pour le coup, c'est un budget qui peut être acceptable, on va dire. Merci beaucoup, Anthony Morel.